Qu'est-ce qui peut effrayer une infirmière au point de la voir crier et perturber tout l'hôpital? Mabine est une infirmière avec plus de 20 ans d'expérience et en plus de 2 décennies, elle n'avait jamais vu quelque chose qui l'a effrayée autant que ce qu'elle a vu dans la chambre de la fille connue sous le nom de la Belle au bois dormant. Il faut savoir que pendant plus de 15 ans, cette appellation a littéralement résumé et décrit l'histoire de notre personnage principal, Luz Maria. Il y a 15 ans, Maria n'avait que 8 ans lorsqu'elle a été retrouvée inconsciente sur le trottoir de l'une des routes les plus fréquentées de la ville. Elle était dans le coma et elle a été placée sous assistance respiratoire. On a pu retrouver son école grâce à l'uniforme qu'elle portait. L'administration de l'école a déclaré que la petite faisait partie de celles qui venaient seules à l'école et que personne n'avait jamais rencontré ou connu ses parents. Tous les efforts pour retrouver ses parents ont été vains. Cela signifiait également que personne ne s'occuperait de ses factures d'hôpital. Le personnel de l'hôpital laisserait-il la jeune fille mourir ou ses parents finiraient-ils par se présenter? Quelques semaines plus tard, Sergio et Catalina, les parents de Maria, se sont enfin présentés à l'hôpital. Ils étaient un vieux couple qui a finalement eu un enfant après avoir essayé pendant de nombreuses années. Lorsque le personnel médical leur a dit le coût pour maintenir leur fille en vie, Catalina a fondu en larmes car elle savait qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer les factures. Sans rien dire, elle est simplement sortie du bureau du médecin. Sergio a donné l'ordre de débrancher Maria du respirateur artificiel. Mais tout le monde à l'hôpital s'était pris d'affection pour la petite et avait pitié d'elle. Ils ne voulaient pas la voir mourir. Certains l'ont même traitée comme leur propre fille, surtout l'infirmière Mabine. C'est elle qui parlait toujours à Maria et qui parfois lui jouait de la musique. Ceux qui voyaient à quel point Mabine s'occupait de la petite fille pensaient qu'elle était plus qu'une simple infirmière pour elle. Elle était celle qui prenait principalement soin d'elle et elle était peut-être son ange gardien. Le personnel de l'hôpital a surnommé Maria la Belle au bois dormant à cause de ses magnifiques traits de visage. Mabine a demandé à ses collègues de contribuer pour les frais médicaux de la jeune fille. Ils ont tous accepté. C'est dire à quel point ils tenaient à Maria. Le docteur Eduardo a contribué la plus grosse somme d'argent parmi tout le personnel de l'hôpital. Il était le docteur médical et tout comme Mabine, il était aussi très gentil avec Maria. Toutefois, Mabine savait que ses collègues ne pouvaient peut-être pas assumer les frais médicaux de la jeune fille pendant longtemps. Elle a donc créé une page GoFundMe qui aiderait à payer les factures. La distance entre les domiciles des parents de Maria et l'hôpital était également un défi. Catalina a donc dit à Mabine « C'est difficile pour nous d'être là tous les jours pour Maria. Sergio est en fauteuil roulant et je ne peux l'amener que de temps en temps. J'ai beau vouloir être aux côtés de ma fille, mais ma santé en prend un sérieux coup. Vous êtes déjà comme sa seconde mère. Pourriez-vous vous occuper d'elle à ma place? Je ferai en sorte d'être là 1 fois ou 2 par semaine. » Mabine a accepté et elle était honorée d'être responsable de Maria. Quelques mois plus tard, Catalina est décédée. Sa fille Maria était dans le coma depuis plus de 14 ans et la plupart des gens n'espéraient plus qu'elle reprenne un jour conscience. Sergio et Mabine étaient les seuls à rester optimistes. Maria n'était plus une petite fille, elle était devenue une belle femme. Pourtant, elle avait raté toutes ses années d'adolescence. Elle n'était jamais allée au lycée ou au bal de fin d'année. Et quand ou si elle allait se réveiller, elle serait une étrangère dans son propre corps, dans un nouveau monde, sans sa mère, et avec des responsabilités qu'on n'attend pas d'une petite fille. Elle serait une enfant de 8 ans dans le corps d'une jeune adulte. C'était la nouvelle réalité à laquelle la Belle au bois dormant était confrontée. Un jour, lorsqu'elle se rendait au travail, Mabine a été victime d'un grave accident qui l'a mise dans un fauteuil roulant, et les médecins lui ont dit qu'il faudrait de nombreux mois avant qu'elle ne se rétablisse. Mabine n'étant pas là pour s'occuper de Maria, la responsabilité est retombée sur le docteur Eduardo. Au bout d'un certain temps, l'une des infirmières a dit au docteur Eduardo qu'elle avait remarqué que Maria n'avait pas eu ses règles depuis un certain temps. Le médecin a effectué quelques tests et a déclaré que Maria avait des menstruations irrégulières. Il n'y avait pas lieu de s'alarmer. L'infirmière Mabine se sentait mal à l'aise lorsqu'elle n'était pas au chevet de Maria. Elle a même insisté auprès du docteur Eduardo pour qu'il lui envoie de temps en temps des photos et des vidéos afin de savoir comment se portait la jeune fille. Il a fallu 6 mois à Mabine pour se remettre de ses blessures. Lorsqu'elle a finalement été déclarée suffisamment apte à marcher à nouveau, elle s'est empressée de se rendre à l'hôpital pour voir Maria. Elle a déclaré qu'elle était aussi excitée qu'une mère qui n'avait pas vu son enfant depuis plus de 180 jours. Mais lorsqu'elle a vu Maria, elle a remarqué quelque chose de caché, ou peut-être d'étrange. Pourquoi Maria avait-elle l'air si différente? Oui, elle a grandi pendant ces 6 mois, mais Mabine a aussi remarqué qu'elle avait pris du poids. Ce genre de croissance ne vient pas seulement avec l'âge.
Pourquoi était-elle couverte de plus d'une couverture a murmuré Mabine. Quand elle a soulevé les couvertures, l'infirmière de 47 ans a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Elle ne comprenait rien. Elle est sortie de la pièce en courant et en criant le nom du docteur Eduardo. La première infirmière qu'elle a rencontrée dans le couloir lui a dit qu'il ne serait pas à l'hôpital pendant les 2 prochains jours. Elle lui a demandé plusieurs fois quel était le problème, mais Mabine n'a pas été capable de prononcer un mot. Elle a plutôt emmené l'infirmière dans la chambre de Maria pour qu'elle voie de ses propres yeux. Mabine a bégayé en disant « Comment est-elle enceinte ?»« Elle est enceinte, n'est-ce pas? Son ventre a l'air un peu plus gros et elle a pris du poids, donc elle doit être enceinte. » D'autres infirmières et médecins étaient également entrés dans la pièce et l'un d'entre eux a expliqué qu'ils avaient remarqué les changements, mais le docteur Eduardo a effectué quelques examens et le résultat a prouvé le contraire. Mabine a insisté pour qu'ils effectuent de nouveaux examens, juste au cas où quelque chose aurait changé. Les résultats des tests ont confirmé ses craintes. Maria était enceinte. Sauf que cette Maria n'a pas eu la même intervention que la mère de Jésus. Quelqu'un a dû abuser d'elle. Une enquête interne a été recommandée, mais Mabine n'était pas d'accord. Lorsque Sergio a été informé de ce qui s'est passé, il était furieux et il a impliqué la police. 2 mois plus tard, la fillette de Maria a été mise au monde par césarienne et la recherche du père a commencé. Tous les employés masculins de l'hôpital ont dû faire des tests ADN. Alors, qui est le père de l'enfant de Maria? Les résultats des tests ont révélé que c'était le docteur Eduardo qui avait profité de Maria. Il avait utilisé sa position pour s'assurer que tous les efforts pour le dénoncer échouent. Les infirmières ont déclaré que, bizarrement, c'était lui qui faisait toujours les tests quand l'une d'entre elles soupçonnait quelque chose. S'il avait été là au retour de Mabine, il aurait également saboté ses efforts. Une fois les tests ADN effectués, Dr Eduardo était introuvable. Sans la contribution financière mensuelle de ce dernier, le personnel de l'hôpital ne pouvait plus maintenir Maria sous assistance respiratoire. Tout le monde, enfin tout le monde sauf Mabine, était d'accord pour dire que la meilleure option était de la laisser partir. Cette infirmière n'était pas prête à abandonner Maria. Alors, elle a commencé à réciter Ave Maria. Juste avant de débrancher la belle au bois dormant, Mabine a placé le nouveau-né sur la poitrine de Maria. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer, mais après un court moment, elle était en paix sur le corps de sa mère. C'est comme si le corps de Maria avait calmé la tempête, alors que tous les autres avaient le cœur qui battait la chamade. Sergio, Mabine et la plupart du personnel de l'hôpital ont regardé avec impatience, espérant qu'après 15 ans, ils pourraient avoir un miracle. Et si vous voulez mon avis, il fallait un miracle, sinon ce serait la fin de la vie de Maria. Toutefois, certaines histoires ne se terminent pas comme on le souhaite. Ils ont attendu plusieurs minutes, mais le miracle ne s'est pas produit. Mabine se tenait dans un coin de l'hôpital et ne cessait de pleurer, malgré toutes ses tentatives pour retenir ses larmes. Une des infirmières a pris le bébé, qui était maintenant endormi, alors que tout le monde se résignait au destin. La petite fille s'est remise à pleurer, et c'est là que quelque chose s'est produit. Comme un phénix renaissant de ses cendres, et pour la première fois depuis plus de 5400 jours, Maria a rouvert les yeux. Tout ce qu'elle a dit, c'est « de l'eau ». Même si la vie de Maria n'allait plus jamais être la même, Sergio était heureux de retrouver sa fille. Comme Mabine, je suppose que nous pouvons appeler la belle au bois dormant sa fille aussi. Que pensez-vous de l'histoire de Mabine et Maria? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé les amis et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.